Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les vidéos d'astuces neuro qui vous font prendre l'air au bureau. Ce n'est pas à des spécialistes de la gestion administrative et financière que je vais expliquer comment s'organiser, puisque c'est quelque chose que nous savons faire au point que nous puissions être payés pour cela, étant donné que nous le proposons à nos clients. Mais cela arrive que les cordonniers soient les plus mal chaussés. Et j'avais la chance d'être interviewée la semaine dernière sur la norme ISO 9001 dans le cadre d'un mémoire brillant. Aujourd'hui, seuls 63 cabinets en France sont certifiés. Autrement dit, ils ont été accrédités pour la qualité et l'efficience de leur process interne dans le traitement de l'information. Vous connaissez mon goût pour le contrôle interne et les procédures et vous ne serez donc pas surpris. Un imprévu arrive lorsqu'une procédure n'a pas été respectée, créant une erreur non anticipée ou lorsqu'il n'existait à ce jour aucun process pour revenir facilement à une situation normale. Je pense à une coupure de courant, d'internet, de logiciel. À ce moment, nous nous sentons tous démunis et complètement désarçonnés par la situation. Ma technique est celle d'un auditeur. Je cartographie les risques en les énumérant et en les plaçant sur un diagramme. Probabilité d'occurrence, impact plus ou moins négatif. Je prévois tout ce que je pourrais faire si je me retrouve confronté à la situation. Autrement dit, avant même d'être dans cette situation, j'active le mode adaptatif de mon cerveau. Comme je ne suis pas dans le contexte en question, j'ai la capacité de réfléchir sans être sous l'emprise du stress. Si je vous propose de réfléchir un instant sur des imprévus vraiment difficiles, du même ordre que l'année dernière, confinement total quasiment du jour au lendemain. Imaginez par exemple arriver un matin au cabinet, vous retrouvez les pieds dans l'eau, une inondation. Que faites-vous ? Que suggérez-vous aux collaborateurs ? Les impliquez-vous dans la recherche de solutions ? Comment réorganisez-vous le travail ? Avez-vous des procédures particulières pour envisager une revue des dossiers lorsque 100% de l'effectif est en télétravail ? Quels services sont les plus affectés ? Si je prends un exemple plus positif, provoquons la loi de l'attraction. Un nouveau client souhaite vous confier une mission de DAF externalisée pour 5 sociétés. Pouvez-vous anticiper comment vous vous organiseriez ? Entre l'acceptation, l'émission des lettres de mission, les premières interventions de reporting, devez-vous recruter ? Confiez-vous les différentes sociétés aux mêmes collaborateurs ? Le processus d'intégration d'un client est-il adapté, suffisamment pertinent ? La semaine dernière, je vous parlais de secret, parce que l'anticipation est la meilleure façon de provoquer les bonnes surprises et d'appeler les nouvelles prestations. Évidemment, je ne suis pas médium, enfin pas encore, et parfois je suis moi-même surprise. C'est à ce moment-là que je reprends mon crayon pour faire des gribouillis, quelques dessins, juste pour forcer mon cerveau à basculer sur son hémisphère droit, ce qui m'ouvrira les portes de l'adaptabilité. Si vous avez parfois l'impression qu'il faut aller prendre l'air et retrouver la pleine possession de vos moyens, alors je vous invite à trouver cette activité qui à coup sûr vous permet d'avoir cette sensation de créativité, que la porte des bonnes idées et des illuminations s'ouvre. Alors je vous souhaite une très belle semaine créative et d'ici là j'espère encore une fois vous avoir fait pris l'air au bureau avec mes astuces neuro. À bientôt!